Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, c'est un cours qu'on va dédier ce soir pour la réfoua chez les d'un papa, Dov Ber Ben Tzviye. Dov Ber Ben Tzviye, c'est un papa qui a besoin de réfoua. On va faire ces mots de Torah pour lui, on a mobilisé du monde, on a envoyé son nom au Rabbi ce soir, on a fait une bracha. Là maintenant on va dire des mots de Torah pour sa réfoua chez les Dov Ber Ben Tzviye. Que toutes vos pensées se joignent aux miennes pour envoyer une bracha de refoua chez les à ce papa. On est à la veille d'un Shabbat, encore une fois incroyable, comme tous les Shabbatot, Baruch Hashem. Shabbat, paracha de Vayetse. Vayetse Yaakov, il sort de sa maison. Il sort de sa maison pour aller où? Pour aller à Haran, Harana. Comme ça, c'est marqué dans les premiers mots de la paracha. Harana, Haran, c'est la colère. Et le He, à la fin, c'est la colère de Hachem, c'est la colère d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, à Harana, était concentrée à l'époque toute la colère d'Akadosh Baruch Hu. C'est là-bas que va Yaakov Avinu. Sur les conseils de ses parents, Rivka, Yitzhak Avinu va le bénir, va lui donner Birkat Avraham, la bénédiction d'Avraham avant qu'il sorte de la maison. Et il se met en chemin vers son oncle Lavan, le Ramaï, le rusé. Lavan a Arami. Vous inversez les lettres de Arami, qui veut dire l'araméen. Ça fait Ramaï, le rusé. Et avant d'aller chez ce rusé-là, il va étudier 14 années dans la yeshiva de l'époque de Shem et Ever, les enfants de Noach. 14 années de Torah pour se préparer aux 14 années qu'il va devoir affronter son oncle avec des mircholim, des pièges, un après les autres. Mais de tout ça va sortir finalement ceux qui ont fondé notre peuple, puisque de Yaakov Avinu, de Rachel, de Léa, de Bilha, de Zilpa vont sortir les shiftés Israël, comme c'est marqué dans le Teilim. David Ameler, comment il appelle les Shevatim, comment David Ameler il appelle les tribus d'Israël dans ces Teilim. Il les appelle Shifteya, les tribus de Dieu. Et donc on voit ici combien, en se préparant, en étudiant la Torah pour se prémunir de tout danger, et armé de la Torah et uniquement de la Torah, on affronte, comme c'est marqué dans Chassidut, le Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel, le quatrième Rabbi Chabad. Rabbi Maharash, il dit les Chatrila Riber. Le Rabbi, il reprend beaucoup. Les Chatrila Riber, quand a priori, à Riber, on saute sur les épreuves, sur les difficultés. Avec quoi on saute? Avec Tfila, Tchouva ou Tzedaka, avec la prière, avec la Tchouva, le repentir, avec la Tzedaka. C'est Mekarevet et ta Geoula. On se prépare avec des mots de Torah, avec les Chaim, avec des Miftsaïm. C'est avec tout ça que Yaakov il s'est préparé à sortir de Beersheva et à aller à Haran. Et de cette préparation-là, il a été armé pour affronter pendant 14 autres années Lavan et de ressortir plus riche matériellement, spirituellement, marié avec 4 épouses, avec déjà de nombreux enfants, Baruch Hashem, avec Yosef qui était tout jeune. Mais d'abord, il a dû affronter, c'est ça un juif. Un juif, il est katit, la maor, comme ça, il enseigne le Rebbe dans son mamar. Un juif, le Rebbe, il enseigne, il est concassé, compressé, katit, la maor, pour faire jaillir la lumière de Dieu sur terre. Ça, c'est marqué dans Chassidut. La sot, loïd barer, dira, batartonim, davka. Le rôle du juif, c'est de sortir comme notre père Yaakov au dehors, à l'extérieur, et de faire une demeure à l'extérieur, ici-bas, une demeure batartonim, même dans les niveaux les plus bas de ce monde, faire une demeure pour Dieu. Comment on fait ça? Et comment Yaakov il a fait ça? Il mettait les tefilines, Yaakov, en plantant des bâtons. Imaginez-vous, on est avant Matan Torah, Yaakov Avinu, déjà il avait compris le inyan des tefilines,
De la même manière dont nous on plante des lanières autour de nos bras, dirigées vers nos cœurs et sur nos têtes, que c'est marqué dans la Shiratayam que Tipol aleem emata vafachad bigdol zeroacha idemu ka'aven. Quand est-ce que nos ennemis vont tomber de peur devant nous? Quand bigdol zeroacha, ils verront grandir sur nos bras les tfilin, idemu ka'aven, et sur nos têtes comme une pierre, la pierre des tfilin sur nos têtes, le even hashetia, la pierre angulaire qui a servi à créer le monde, qui se trouve encore sur le mont du Temple, à l'endroit du Kodesh Kodashim, ça a la même forme que les tfilin qu'on a sur nos têtes. Imaginez-vous combien Akadosh Baruch Hu il nous aime, combien il aime son serviteur Yaakov. D'ailleurs, il y a un chant à Melave Malka qu'on dit après la Havdalah, on chante, avant la Havdalah, après la Havdalah, Melave Malka, on chante quoi? On chante Al Tira Avdi Yaakov, n'aie pas peur mon serviteur Yaakov. Combien Akadosh Baruch Hu, quand Yaakov il fait ce rêve au début de la paracha où les malachim ils sont olim beyordim bo, ils montent et ils descendent sur une échelle. Yaakov il a posé sa tête sur la même pierre angulaire que son père Yitzhak avait posée à la Hakeda avant lui. Cette pierre qui a servi à créer le monde, Yaakov le matin il va avoir très peur et il va dire Ma'anora makom azeh en ze ki'im bet Elohim veze sha'ar hashamay. Yaakov le matin quand il va se réveiller de son rêve, il va proclamer cet endroit Bet Elohim, la maison d'Akadosh Baruch Hu, l'endroit même où se tiendra plus tard le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, qu'on espère tous voir revenir Bimera Beyameinu Amen. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est d'être juif, ce que c'est d'être un Ben Israël. Israël, c'est quoi? C'est le deuxième prénom de Yaakov. Yaakov s'appelait Yaakov, Israël et Yeshurun. Et Israël, c'est les initiales de tous les Avot Akdoshim, de tous les Imaot Akdoshot. Yud, c'est Yitzhak et Yaakov. Sin, c'est Sarah. Resh, c'est Rivka et Rachel. Aleph, c'est Abraham. Lamed, c'est Léa. Donc dans Israël, dans Yaakov, quand on est un Ben Yaakov, quand on est un Ben Israël, on doit être gai, on doit être fier, parce que Yaakov, comme Yitzhak et Abraham, ils ont semé des simanim, des signes en avant dans le temps. On verra plus tard dans la paracha de Vaishlach, plus tard, que Vaishlach Yaakov Malachim. Les Fanav, en avant dans le temps, il nous a envoyé des Malachim. Certains disent des anges, d'autres disent des envoyés Mamash. C'est quoi ces envoyés Mamash? C'est à chaque génération un Moshe de la génération. À notre génération, on sait que c'est le Rebbe, le Moshe de notre génération qui nous donne la force d'aller Mechail el Chail, d'être Shiafutsu Mayanetecha Chutza, comme le Mashiach l'a dit au Baal Shem Tov, que je me dévoilerai quand tes sources de Chassidut ils seront répandues dans le monde. Baruch Hashem, la Chassidut, le judaïsme, la Yahadut, il ne cesse de se répandre dans le monde. Et on continue chaque Shabbat d'amener ce or, cette lumière du Shabbat dans le monde. Et on va faire de ce Shabbat Vayetse demain soir, on va faire un Shabbat. On l'a dit au début de ce cours, d'abord de Refoua Shelema pour ce papa, Dov Ber Ben Tzviye. Dov Ber Ben Tzviye, une Refoua Shelema. Et un Shabbat de lumière, ce Shabbat, pour tous les malades, tous ceux qui ont besoin de bracha, de brachot, de tfilot. On va chanter, on va être les Arbot, Bashirim ou Basimcha, on va chanter, on va faire les Chaim, on va se réunir dans les synagogues, dans les maisons, autour des tables de Shabbos, on va amener le hors de Shabbat dans ce monde et le déverser sur chaque juif, sur chaque juive, être Nerot, Leaïr, comme Yaakov Avinu, comme le Rebbe nous l'enseigne, être des lumières, des luminaires qui éclairent tout autour, qui éclairent le monde. Bientôt Hanouka, bientôt les lumières de Hanouka, on est également une semaine. On l'a dit en ce début de semaine où Tête qui se lève, c'est le 9 qui se lève, c'est le jour de l'Aïloula de l'Admour Tsaï, c'est le jour où l'Admour Tsaï, Rabbi Dovber, justement, comme Dovber Ben Zvié, il est sorti des prisons de Tsariste. Et dans 10 jours, You Tête qui se lève, dans 10 jours, le 19 qui se lève, le Rosh Hashanah de la Chassidut,
le jour où l'Admour Azaken, le père de l'Admour Emtsaï, est sorti, lui aussi, le 19 qui se lève des prisons de Tsarist, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, le 19 qui se lève, et juste après Hanouka, le 25, avec les lumières, c'est un mois de lumière, c'est un mois de Ilulot, c'est un mois de, 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 de lumière et de force incroyable. On n'a pas idée, mes chers amis, de ce mois qu'on est en train de vivre, que c'est marqué que chaque jour du mois de Kislev, c'est comme un Yom Kippour. À tel point, ce mois de Kislev, chaque jour, c'est énorme. Chaque Shabbat, c'est énorme. On va se souhaiter un goût de Shabbos, un Shabbat de lumière, de force, de joie, de simchat, de hardout, d'unité dans le Ham Israël, et tous ensemble, comme il a dit Moshe à Pharaon, à bin areinu, biskeneinu nelech. On va, avec nos jeunes, nos anciens, on va se diriger ensemble vers Geoula Amitit ve'ashlema, notre délivrance véritable et complète de Karov Mamash, Good Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen.